également, il y a le retard de la réalisation des projets. Donc ça, c'est un problème surtout constaté sur le volet investissement du budget, où les institutions, on l'identifie même, on le compare même à un défaut un problème de consommation, de capacité d'absorption plutôt. Donc c'est pour vous dire que la non-planification ou bien la non-soumission des plans de passation de marché est un problème avéré et qui a des incidences graves qui nécessiteraient solution. Donc si tout ça n'est pas là, si on ne peut pas bâtir un bon plan d'engagement, vous admettez avec moi que normalement on ne peut pas avoir une bonne gestion de trésorerie. Donc les conséquences étant identifiées, mais maintenant quelles sont les perspectives, ou on pourrait même dire quelles sont les solutions projetées. La primature, c'est des acteurs clés, le MEF et la CNMP, ils sont bien conscients, d'ailleurs mon collègue l'avait bien étayé dans ses propos d'introduction, c'est qu'ils sont bien conscients du problème. Donc ils pensent que le plan de passation de marché peut être un levier dans la gestion budgétaire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, à partir le plus précisément, le 5 septembre 2022, ils ont sorti une circulaire où ils ont rendu contraignant la soumission de plans de passation de marché. Mais il faut vous dire, jusqu'à présent, rares sont les institutions qui l'ont quand même soumis, au point qu'on a dû prendre un moratoire allant jusqu'à 31 décembre. Donc, c'est encore compliqué. Mais maintenant, suite à ça, c'est un bon moyen pour la CNMP de se poser où est-ce que le bas blesse. Parce que nous, de notre côté, on a pu identifier qu'il y a une lacune dans le sens qu'il nécessiterait de la formation. Parce que les secteurs ne comprennent pas ce qu'est, non seulement ce qu'est le plan de passation de marché et comment le bâtir. Donc là, je pense que ce serait urgent d'y penser. Donc, tout ce qu'on peut espérer, même quand le constat actuel nous montre qu'ils sont encore réticents, c'est que cette mesure prise de concert conjointement entre MEF, primature, etc., que ça va apporter les fruits escomptés. Mais maintenant, on l'a vu, le plan est important, ce sera d'autant plus, et on l'a rendu, on veut la rendre contraignant, contraignant, mais on va comprendre que avec les institutions publiques n'auront pas le choix. Pourquoi ils n'auront pas le choix? Parce que très bientôt, c'est encore une tentative. Il y a des tentatives qui sont faites pour l'instituer, mais ça tarde encore parce que c'est assez compliqué de faire la transition du budget moyen vers le budget programme. Mais le budget programme, il ne peut pas y avoir de budget programme sans planification. L'activité, ça, c'est la 4e activité dans une série. Parce que pour marquer le 18e anniversaire dans niveau commission, nous avons jugé bon pour nous une semaine de festivités. Et semaine, ça comment nous avons planifié faire. Nous avons planifié faire avec tout acteur qui intervenu dans la chaîne passation de marché. Et ça fait lundi, nous sommes avec la presse, mardi, nous sommes avec la société civile. Et mercredi, nous avons une journée porte ouverte, côté nous rencontrer tout acteur, tout le monde qui voulait venir visiter et échanger avec nous. Après, c'est un événement qui est fait en ligne et en présentiel. Et puis, jeudi, c'est rendez-vous du mois. Et rendez-vous du mois, c'est une activité que nous gagnons chaque mois. Mais il est toujours fait chaque dernier jeudi, mais spécialement pour cette festivité, nous déclassons les. Jeudi, nous avons parlé des budgets parce que c'est un élément qui est vraiment important et nos chaînes passation de marché. Donc tout le monde doit planifier, tout le monde doit bien dépenser pour que l'État soit capable de bénéficier au maximum. Le ministère des Finances est un acteur clé dans ce système. Donc nous avons invité le ministère des Finances pour venir présenter ce sujet sur les achats publics et le cycle budgétaire. Donc jeudi c'est le 4e jour, demain c'est le 5e jour. Je fais une petite activité, on dit c'est cérémonie officielle là, parce que c'est dans cette cérémonie ça, nous allons récompenser et 3 lauréats qui ont participé dans le concours Marcelo. Chaque année, CNMP les distingue 3 jeunes et universitaires finissants qui participent dans le concours de texte.
Donc, 3 lauréats, premier lauréat 50 000, deuxième 100 000, troisième 50 000 gouttes, avec un lot de documents sur passation sur le marché public, et puis un stage de 3 mois dans CNMP. Avec, il a décoré tout pour prix Adolphe. Donc, nous disons, Marcelo c'était le premier coordonnateur, Adolphe c'était le deuxième coordonnateur. Donc, prix Adolphe là, lui-même, il récompensait les meilleurs employés de l'exercice précédent. Un cadre intermédiaire, personnel de soutien, etc. Et c'est dans un moment ça tout nous décorer une personnalité dans la société civile là, malgré qu'il n'est pas impliqué directement comme acteur, mais il fait un peu de promotion à travers l'intervention, ou bien à travers les livres, ou bien à travers l'émission animée, il parler et des choses qui permettent que le système soit renforcé davantage pour tout pouvoir l'importance du marché public là. Donc on décore un personnage comme ça. Donc demain, après un personnage comme ça qu'on décorer. C'est dans le moment ça tout nous décorer une commission ministérielle, une commission spécialisée et marché public. Parce qu'il y a plusieurs institutions, mais les institutions qui font exercice précédent, le plan de passation de marché, il était bien préparé, il était soumis à temps, et tout ça qui est dans le plan, c'est eux-mêmes exécuté, et puis le projet il est toujours bien préparé. Vous voyez? Donc, on distingue une commission comme ça. Donc, une commission ministérielle qui a décoré, une commission spécialisée tout, qui a décoré dans le moment ça. Dans le moment ça, on a profité pour nous capables de distinguer et tout le monde qui était avec nous qui est retraité, qui est parti à la retraite. Donc environ 5 personnes qui partent à la retraite, qui est la retraite qui est allée, on a décoré le monde ça et tout. Donc il y a tout ancien membre qui travaille fort, qui permettent que base a été posée pour le CNMP qui arrive aujourd'hui à atteindre 18 ans. On a décoré tout le monde ça autour dans l'événement demain. Et puis il y a des personnages encore qui distinguent et qui a un titre ou un autre et accompagné CNMP dans la longue marche ça. Et depuis 2014, CNMP a lancé dans une vaste campagne de communication. Nous avons des spécialistes en communication avec nous ici là, qui accompagnent nous, qui orientent nous. Mais nous avons des amis, la presse, qui toujours répondent positivement à l'invitation de 2014 à 2022. Demain, c'est une bonne occasion pour nous décorer les médias tout qui est toujours présent avec nous. Donc, c'est un événement. Et moi, je tellement. C'est moi qui dis, là, c'est vous-même l'offre venir pour dire, ah bon, événement, ça c'est un événement extraordinaire.